La première mesure qui va être prise, c'est la volonté de doubler la population qui habite le Golan. Pour l'instant, il y a 50 000 personnes. Il voudrait que dans les prochaines années, ça passe à 100 000 personnes. Nous avons le plaisir d'être, comme chaque mercredi, avec le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous allons faire le survol de la presse économique de cette semaine. Nous allons commencer par un événement qui a été mentionné en début de semaine avec la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue sur le plateau du Golan et au cours duquel le Premier ministre, Naftali Bennett, a présenté un plan de développement du plateau du Golan, un plan à la hauteur de $1 milliard de shekels. Alors, parlez-nous de ce plan. Pourquoi une telle initiative ? Oui. D'abord, le Golan est dans le consensus en Israël et c'est une région qu'il a du mal à se développer, et point de vue population et point de vue économique, justement du fait qu'il est éloigné des centres du pays. Et donc, le gouvernement a décidé de faire un plan de 1 milliard de shekels. Même les dates qui ont été données sont même jusqu'à 2030. Moi, ce que j'ai vu dans la pratique, c'est que beaucoup de projets vont être terminés avant. On parle même dans les 3 prochaines années. La première mesure qui va être prise, c'est la volonté de doubler la population qui habite le Golan. Pour l'instant, il y a, en comptant les Druzes et les Juifs qui habitent là-bas, 50 000 personnes. Il voudrait que dans les prochaines années, ça passe à 100 000 personnes. Cela va passer par la construction de milliers de logements, et la moitié de ces logements-là seront construits à Katsrin. Et donc, et cela va demander 2 choses. Cela va demander d'abord, du point de vue, une discussion avec les écologistes, car il y a beaucoup d'endroits, pour ceux qui connaissent le Golan, qui sont des endroits verts, qui sont des endroits de nature ou de la faune, et ça peut poser un problème lorsqu'on va développer la population et les villes. Et deuxièmement, un problème militaire, parce que le Golan est un endroit où l'armée s'entraîne. Oui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce que d'ailleurs vous l'avez dit dans le préambule, c'est que c'est Bennett qui a fait la déclaration, et sont les services du Premier ministre qui seront chargés de coordonner toutes les mesures qui ont été prises. Donc, il y a à ce niveau-là, en tout cas, une volonté affirmée que cela réussisse. Cette somme d'1 milliard de shekels va être investie dans quel secteur ? Est-ce que c'est par exemple dans le secteur essayer d'encourager l'investissement dans les domaines de la haute technologie, ou alors plutôt dans d'autres secteurs plus agricoles, on va dire peut-être ? Alors, d'abord, la moitié de l'argent, c'est pour le logement qu'on vient de parler. L'autre moitié de l'argent, donc 500 millions de shekels à peu près, ça sera pour les projets que vous voulez dire. Vous avez dit technologie et agriculture, ça sera les 2 ensemble. Ils veulent construire que le Golan devienne le centre de l'agro-tech. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des panneaux solaires qui vont aider à l'agriculture et à ce que la végétation pousse d'une bonne façon. Ça va être un énorme projet, le plus grand d'Israël. Deuxième axe très important, comme je l'ai souligné, c'est un endroit que les Israéliens aiment aller, le tourisme. Il va y avoir de l'argent pour le tourisme. Il va y avoir notamment des sentiers pour les vélos qui vont être faits. Le Golan a une histoire ancienne et un peu moderne. Il y a aussi là-dessus des budgets vont être donnés pour développer ça et donc attirer les touristes. Chose qu'à mon avis, la dernière chose qui est très importante également, puisque j'ai parlé de l'éloignement du Golan du centre du pays, il va être construite une autoroute qui va aller depuis le Galil jusqu'à le Golan et qui va arriver en 20 minutes au centre du Golan, voire une demi-heure jusqu'au fin du Golan. Et donc, ça, bien entendu, ça va rapprocher le Golan du centre du pays. Alors, c'est très important. Nous allons maintenant parler de données assez importantes sur les exportations et la rentabilité de l'épargne en Israël pour cette année 2021. Oui, cette année a été historique pour ces 2 choses. Nos auditeurs ne seront pas étonnés parce que nous parlons souvent dans nos chroniques des bons résultats macroéconomiques d'Israël cette année, et
D'ailleurs, même supérieur à ce que l'ensemble de l'OCDE. On parle d'une croissance maintenant, j'ai vu, de 7%, alors que la moyenne des pays est de 5%. Donc là, ce premier indicatif est bon. Maintenant, pourquoi historique, point de vue des exportations? 140 milliards de dollars, ce n'est jamais arrivé. C'est 20% en plus que l'année dernière. D'ailleurs, on prévoit que l'année prochaine, il y ait encore 20% en plus. Ce qui est intéressant à voir, c'est la première fois que ça arrive aussi, les services sont plus importants dans l'exportation que le reste. C'est-à-dire à dépasser tout le reste des marchandises. Donc c'est par exemple la technologie dont Israël est très connu dans le monde et qui a permis cette augmentation de l'exportation. Et je donne un exemple également. Israël a vendu énormément de services, enfin les compagnies israéliennes, de services de transport à l'étranger. La digitalisation du transport, la technologie dans le transport, ce chiffre-là a augmenté de 140% cette année. Donc, c'est un changement et bien sûr une augmentation, comme j'ai dit, de l'importation et un changement dans l'exportation. Point de vue de l'épargne. Bien entendu, tous les pays qui ont des marchés financiers ont vu des très très bonnes performances sur toutes les bourses. Mais en Israël, les gens vont être étonnés, vont voir à la fin de l'année, concernant même des produits de moyen terme, long terme, plus prudents comme les caisses de retraite. Cette année, vous allez voir que la plupart auront une rentabilité de 10 à 15%, ce qui est énorme. La bourse elle-même, les principaux indices ont été de 30%, les banques ont augmenté de 60%, et voire certaines banques même de 100%. Donc c'est une année exceptionnelle pour l'épargne israélienne. On pense que l'année prochaine, pour plusieurs raisons, la bourse israélienne restera attractive parce qu'elle vient de rentrer d'abord dans l'indice des bourses européennes, parce qu'il va y avoir des fonds qui vont être dirigés vers la bourse, mais je ne sais pas si cette performance de 10 à 15% de l'épargne générale sera l'année prochaine. Alors, on va maintenant parler de changements dans le portefeuille des Israéliens en perspective de l'année 2022. On va directement se projeter vers l'année 2022. Qu'est-ce qui va changer dans le portefeuille des Israéliens? Par exemple, est-ce que vous vouliez parler de l'augmentation de certains produits alimentaires comme les produits de Osem ou plus généralement? D'abord, je suis prudent et je ne parle des choses que quand ils sont arrivés. C'est-à-dire, si vous parlez de Osem, et hier, elle a annoncé qu'elle voulait augmenter ses prix de 5 à 7%. Elle a dit ça au supermarché. Maintenant, les supermarchés ne sont pas obligés de répercuter cette augmentation aux consommateurs. Et deuxièmement, les consommateurs ne sont pas obligés de consommer Osem. Il y a d'autres produits pour les mêmes choses, pour les pâtes, pour des choses comme ça, que les gens peuvent voir dans les supermarchés, même s'ils sont un peu plus compliqués à trouver, qu'il faut se baisser pour ça. Et les gens peuvent trouver, si vraiment les supermarchés augmentent les prix que de la façon dont Osem le demande, ils pourront trouver des prix moins chers. Donc, c'est pas obligatoirement ça que je voulais parler. Je vais parler de ces principaux changements et des choses que j'ai pas souvent parlé ici. D'abord, une chose qui est nouvelle et qui est à moitié nouvelle, c'est-à-dire, il y a augmentation rétroactive de l'indemnisation pour les handicapés. Et elle devait n'avoir lieu d'ailleurs qu'en février. Et les gens maintenant vont recevoir déjà dès janvier, il y a de l'argent dans les caisses de l'État, vont recevoir déjà dès janvier pour les handicapés pour cette allocation à peu près 2000 shekels en plus qu'ils devraient recevoir. Et je pense que c'est important pour cette population, il fallait le souligner. Il va y avoir aussi, le gouvernement a décidé de ne pas avant, on pouvait pas avoir et le chômage et les allocations pour handicapés. Ils ont décidé de le continuer. Une chose importante, le téléphone va baisser de à peu près 40%, en tout cas en 2 ans. Cette année, il y aura à peu près la moitié de ça. Donc, c'est important puisque les prix de Bezek n'ont pas vraiment baissé ces dernières années. Et donc, c'est aussi quelque chose de bien pour les consommateurs. Il y a aussi une chose très importante, c'est concernant les assurances auto. Le Reshut Shuk Ahon, l'autorité qui est chargée des assurances, a décidé de faire qu'il y aura plus de concurrence. On pourra aller d'une société plus facilement à une autre, même au cours de l'année, sans perdre de l'argent. Et deuxièmement,
lorsque malheureusement des gens ont ce qu'on appelle des VIOT, c'est-à-dire qu'ils ont dû s'adresser aux assureurs, aux compagnies d'assurance pour pouvoir se faire rembourser. Si quelqu'un avait durant les 3 ans 2 VIOT, 2 demandes, alors ils avaient énormément de mal à s'assurer, ça coûtait extrêmement cher. Et il a demandé, donc cette autorité a demandé l'annulation de l'histoire de l'histoire de l'assuré. Si jamais il y a encore des limites, il faut que si ça dépasse pas 5000 shekels, si on est soi-même responsable, si on n'est pas responsable, quel que soit le prix, la compagnie d'assurance devra vous assurer au même comme dans des conditions normales. Alors, je voudrais que l'on aborde un dernier sujet ce matin avec vous. L'autorité de défense des consommateurs a alerté sur une escroquerie de certaines sociétés israéliennes qui proposent d'améliorer la note du crédit au ménage, c'est-à-dire octroyée par la Banque d'Israël. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Oui, tout Israélien depuis à peu près, je pense, 2-3 ans est noté sans qu'il le sache, vu son histoire par rapport à ses emprunts, par rapport au fait qu'il paye ce qu'il faut aux administrations, que ce soit au Bitoire Lomi, aux assurances sociales, à la ville, etc. Et lorsqu'il va se demander un prêt, que ce soit à une banque ou à une organisation de crédit, on lui demande de signer un papier qui permet à l'organisme qui doit lui accorder le prêt de s'adresser à ce qu'on appelle en hébreu Magar Netune Ashray, c'est-à-dire la base de données qui donne la note de crédit à l'emprunteur. Et à ce moment-là, suivant sa note de crédit, il reçoit un emprunt ou pas, ou à des conditions plus ou moins bonnes. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui proposent aux gens, je peux vous faire changer votre note et vous améliorer. Comme ça, si vous avez besoin d'un emprunt, vous pourrez le faire beaucoup moins cher. Or, l'autorité de la consommation, Reshut HaTzorkanut, qui s'occupe de protéger les consommateurs, a lancé une alerte cette semaine en disant qu'elle a beaucoup de plaintes, que des entreprises proposent justement ce service d'améliorer la note du crédit. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens payent. Et c'est souvent malheureusement des gens qui sont pas d'une bonne condition, payent des centaines de shekels jusqu'à 1000 shekels. Et lorsqu'ils ont payé l'argent, la société n'existe plus, c'est-à-dire n'offre pas le service qu'elle a fait. Donc il faut extrêmement se méfier de ce genre d'annonce. Eh bien, merci pour ce survol de la presse israélienne. J'aurais quand même une question à vous poser, parce que nous sommes, c'est la dernière revue de la presse de cette année 2021. Est-ce qu'on peut dresser un bilan relativement positif on va parler des 6 derniers mois de ce nouveau gouvernement. Est-ce que ce gouvernement a modifié une certaine tendance sur le plan économique ou social ou pas encore? Non, je dirais... d'abord, il a fait un budget. C'est peut-être une question piège, mais... Il a fait un budget. Et c'est il a fait passer le budget, c'est qui a donné une certaine stabilité, bien qu'on a souvent expliqué ici qu'il existait des budgets précédents, simplement ils avaient été corrigés en fonction de la situation. Maintenant, il y a ce gouvernement, il y a des carences très importantes. Par exemple, point de vue du prix du logement, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, et en 6 mois, les prix ont augmenté beaucoup plus que pendant des années du temps où il y avait l'ancien gouvernement. Donc, sur le problème, moi, ce qui me semble, pour l'instant, surtout, il vit sur les bons chiffres et de l'économie israélienne, des mesures qui avaient été prises par les anciens gouvernements. Il faut voir ce qui se passera dans les prochaines années. Eh bien oui, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines même, très rapidement, et on compte sur vous pour nous l'expliquer dès la semaine prochaine, c'est-à-dire l'année prochaine, en année civile. Merci Dr Daniel Guggenheim d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée et à la semaine prochaine.